Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 19 novembre. Le suspense continue pour Raphaël Varane et Karim Benzema. Les deux cadres de l'équipe de France sont toujours incertains pour le match d'ouverture contre l'Australie. Mardi soir au Qatar, l'optimisme est au rendez-vous pour le défenseur de Manchester United qui semble sur la bonne voie. C'est plus compliqué pour Karim Benzema dont la gêne aux ischio n'est pas encore totalement effacée. Du coup, Didier Deschamps fait des essais lors du dernier entraînement de l'équipe de France qui avait lieu à huis clos. Le sélectionneur des Bleus a aligné un 11 en 4-2-3-1 selon l'équipe et RMC Sport. Ousmane Dembélé et Olivier Giroud étaient alignés en attaque avec Griezmann et Mbappé. Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot étaient associés au milieu. En défense, Dayo Upamecano et Ibrahima Konaté formaient la défense centrale. Ça peut donner une idée de l'équipe qui débutera contre l'Australie. Cristiano Ronaldo viré par Manchester United, une hypothèse de plus en plus crédible selon la presse anglaise après le communiqué lâché par le club mancunien pour indiquer que des sanctions seraient prises à l'encontre du Portugais. Le contrat de CR7 pourrait être rompu et des poursuites judiciaires seraient alors engagées contre lui. Le club se serait rapproché d'avocats pour explorer les différentes options qui permettraient de mettre fin au contrat de l'attaquant portugais sans lui verser la moindre indemnité après son interview à charge contre la direction de Manchester United. Les infos en bref, nouvelle polémique autour de l'organisation du mondial au Qatar. À 2 jours du coup d'envoi de la compétition, le quotidien The Guardian révèle que les faux supporters recrutés par l'Émirat pour mettre dans l'ambiance autour des sélections et durant la compétition ont appris juste avant leur arrivée sur place qu'ils ne seraient pas défrayés de leurs frais quotidiens. Pour ceux qui sont passés à côté de l'info, sachez que le Qatar a recruté à l'étranger des faux fans qui se sont vus offrir le voyage, l'hébergement et une place pour assister à la cérémonie d'ouverture et au premier match du mondial Qatar-Équateur dimanche. Mauricio Pochettino se cherche encore des excuses lors d'un entretien accordé à Radio Marca. L'Argentin a raconté toute l'ingratitude d'occuper le poste d'entraîneur du PSG. En clair, dans les bons moments, le mérite revient aux joueurs et lorsque ça tourne mal, c'est l'entraîneur qui trinque. L'ancien technicien du PSG licencié au début de l'été est également revenu sur la terrible soirée du 9 mars 2022 lorsque le club parisien avait été sorti par le Real en Ligue des Champions. Mais là encore, Pochettino s'est cherché des excuses. Le joli compliment de Luis Campos à Kylian Mbappé lors d'une conférence sur le football organisée par la Ligue portugaise à Porto. Le conseiller sportif du PSG a estimé que l'attaquant français n'était encore qu'à 40 ou 50% de son potentiel. Les deux hommes se côtoient depuis plusieurs années et Campos est très proche du clan Mbappé. Enfin, la star de l'Albi Céleste et du PSG, Lionel Messi, jouera avec des chaussures dorées avec l'Argentine lors de la Coupe du Monde au Qatar. Adidas a dévoilé les images. Il sera facilement identifiable sur le terrain avec ses chaussures spécialement conçues pour lui. Son numéro 10 apparaît lui en noir sur les talons. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à la sélection brésilienne avec Neymar et Lucas Paqueta en illustration. Selon le quotidien sportif, la Seleção arrive au Qatar avec le statut de favorite de la compétition. Le Brésil est à la recherche d'une 6e étoile 20 ans après son dernier sacre. En Espagne, le journal Sport consacre sa une à Lionel Messi qui dispute très probablement son dernier mondial. L'Argentin, auteur d'un très bon début de saison avec le Paris Saint-Germain, rêve de remporter le dernier titre majeur qu'il manque encore à son palmarès. L'Albi Céleste fait clairement partie des équipes favorites de cette compétition. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur le mercato de l'Inter Milan. Le club lombard insiste pour Marcus Thuram et pourrait même passer à l'action dès cet hiver. Les blessures récurrentes de Romelu Lukaku inquiètent la direction. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.